pour notre rendez-vous avec le consortium Centre Jeux légers. Ce matin, c'est Mélissa Joseph, coordonnatrice des communications. Et donc, Mélissa, merci beaucoup d'être avec nous. Tu veux nous parler aujourd'hui, eh bien, je pense que c'est le thème de la journée. Demain commence le mois de l'histoire des Noirs. Et aussi au CCJL, eh bien, vous le fêtez aussi. Absolument. Donc, le CCJL s'investit comme tous les Canadiens à travers le pays qui vont, durant les prochains jours, célébrer, commémorer le mois de l'histoire des Noirs. Et on s'investit dans le même engagement dans nos écoles, que ce soit l'école provinciale pour les élèves ayant des besoins en surdité, cécité, surdicécité ou basse vision, et aussi l'école d'application qui appuie les élèves avec des besoins d'apprentissage différents. Le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de célébrer les réalisations et les contributions des Canadiennes et Canadiens d'ascendance africaine, mais aussi c'est l'occasion d'accroître une réflexion sur un sujet difficile, un sujet qui est lourd, mais sur le racisme et l'injustice qui existe dans notre société et qui a aussi construit ou contribué à l'histoire du Canada et de d'autres pays. Et au clair, comment ça se présente pour le CCJL? Donc, dans cette optique-là de sensibiliser, d'éduquer et de commémorer, on a organisé différents événements qui auront lieu tout le long du mois. Et à travers ces événements-là, notamment, on aura l'honneur d'accueillir Janelle Roux. Janelle Roux, c'est une chercheuse canadienne linguistique, aussi une artiste de la danse. C'est une Canadienne d'ascendance africaine qui est sourde. Puis elle est la première femme noire sourde à obtenir un doctorat. Donc, elle sera au CCJL ce mois-ci pour rencontrer nos élèves et également les membres du personnel pour parler de son parcours, inspiré également. Et elle enseigne dans une école bilingue pour les sourds, mais elle est aussi militante. Et donc, c'est ce qu'elle va venir révéler, dévoiler, exprimer à nos élèves de quelle façon est-ce qu'on peut prendre une injustice, les obstacles de la vie et les tourner en des réussites, en fait, de belles missions, en quelque sorte. Et aussi, à travers ça, eh bien, les enseignants, comme à chaque année, les membres du personnel organisent des activités en salle de classe. Il y a des ressources aussi qui sont mises à la disposition des élèves, des livres qui leur permettent de découvrir différents personnages canadiennes ou même américaines qui ont fait la différence dans le monde, qui ont fait une différence dans leur société à travers les différents obstacles, notamment le racisme et la discrimination. Et du côté, justement, des élèves, comment on perçoit ces activités-là? Est-ce qu'il y a une belle réponse? Est-ce que les élèves, vous sentez qu'ils sont déjà excités à l'idée de faire ces activités-là? Il y a une curiosité, absolument. Il y a une curiosité. Pourquoi aussi, je pense que durant la pandémie, on a été témoin aussi d'un mouvement social, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, qui donc a nourri cette curiosité de nos élèves, des enfants, à vouloir en apprendre plus sur notre société, à vouloir en apprendre plus sur les acteurs qui ont fait une différence. Et c'est beau à voir, c'est réconfortant à voir, c'est chaud aussi à observer l'enthousiasme des élèves, à démontrer les initiatives des élèves et même des enseignants. Pourquoi? Parce que ça donne place à un sentiment que le monde est tellement plus beau qu'on le perçoit et ce qui est à venir également est encore plus beau. D'ailleurs, si vous voulez voir ces réussites-là, si vous voulez voir comment ça se passe au CCJL durant le mois de l'histoire des Noirs, je vous invite à nous suivre sur Twitter et également sur Facebook. Ça va vous permettre de participer de façon virtuelle à nos activités, à nos rassemblements et puis à nos belles découvertes durant ce mois d'histoire des Noirs. Et pour les élèves de descendance africaine, justement, eh bien, on dit souvent qu'on n'a pas vraiment de notion de toute notre histoire même. Et donc, pour les élèves de descendance africaine, est-ce que c'est justement le temps aussi de refaire un peu nos livres d'histoire, de regarnir justement ce qu'on sait de notre propre histoire? Oui, mais particulièrement cette année, ce qu'on a voulu faire au CCJL, c'est de prendre les sentiers battus, de sortir des sentiers battus pour se diriger vers des ressources qu'on n'a jamais explorées auparavant. Vous savez, le gouvernement du Canada offre différents sites où on peut aller chercher l'information sur différents personnages qui ont influencé l'histoire canadienne. Cette fois-ci, ce qu'on propose aussi aux membres du personnel qui sont en quelque sorte le vecteur d'information pour nos élèves, mais c'est aussi de donner ces pistes où l'enfant peut aller chercher de l'information différente sous une différente forme, notamment
et ce sera partagé également sur les médias sociaux, mais il y a une exposition virtuelle sur la présence des personnes d'ascendance africaine au Québec, oui, mais ça implique aussi le reste du Canada et leur résistance à l'esclavage qui est disponible en ligne. Donc, c'est une exposition qui est disponible en ligne et c'est une façon aussi pour les élèves et leurs familles d'aller un peu plus loin de façon différente pour en apprendre un peu plus sur les différents personnages qui ont fait une différence dans notre société. Il y a aussi on invite nos élèves et les membres du personnel, le Musée canadien de la guerre qui va se pencher sur le passé en même temps que le futur, les relations entre le gouvernement canadien puis la communauté noire dans l'histoire du 2e bataillon. Puis ça, c'est à travers une discussion virtuelle aussi, une inscription Zoom. Encore une fois, les liens seront disponibles sur nos médias sociaux. Alors, c'est cette façon-là qu'on veut amener notre communauté scolaire, en gros, à s'approprier d'autres méthodes, d'autres moyens et à avoir des discussions avec des experts, des historiens, d'une façon différente que des livres qui souvent aussi sont en provenance des États-Unis. Donc, c'est vraiment d'élargir, d'agrandir les ressources et les moyens de pouvoir s'enrichir de cette histoire, de notre histoire, pas seulement de l'histoire des élèves d'ascendance africaine, mais c'est de l'histoire de tous les Canadiens. Absolument, c'est une histoire de l'humanité, bref aussi. Et tu parles de réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux du CCJL, ça ressemble à quoi? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous nous trouverez donc sur Facebook et sur Twitter. Également, vous pouvez visiter notre page Internet, ccjl.ca, et de cette façon-là, vous serez en mesure d'aller directement sur nos pages de médias sociaux et de voir également ce qu'on fait et de quelle façon on accompagne nos élèves qui profitent de notre éducation spécialisée. Mais merci beaucoup, Mélissa Joseph, gestionnaire des communications au Consortium Centre Jules Léger. Et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous scolaire avec vous. Merci beaucoup. Merci, Sylvain.